Sud Radio, la Minute du Coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Dans la précédente Minute du Coach de Sud Radio, nous avons évoqué la confiance en soi. Tu nous as donné quelques clés. On va poursuivre aujourd'hui parce qu'il y a tant de choses à dire sur ce sujet. Et le conseil numéro 4 est la capillarité. Côtoyez des rampants, vous deviendrez rampant. Côtoyez des victimes permanentes, vous serez victime. Vous voulez améliorer votre jeu de tennis, jouez avec des joueurs meilleurs. Voler avec les aigles, c'est ça. Votre entourage dit qui vous êtes, votre environnement. Je cite souvent Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Votre salaire est aussi la moyenne des 5 salaires les plus proches de vous. Et si vos amis ont un sale air, je connais le vôtre. La capillarité, c'est quand l'éponge ou le buvard absorbe le liquide, quand le sucre trempé dans votre thé en prend la couleur. Devenez un bon buvard, absorbez le bon breuvage. Conseil numéro 5, la respiration. La respiration donne l'inspiration, la précède. La peur se respire par saccades, elle est rapide, trop. La surprise ne se respire pas. La confiance en soi se respire calmement, posément, par la respiration basse, dite diaphragmatique. Elle a besoin d'un corps droit, de pieds posés à plat, de détente. Détendre les pieds et les jambes et les mains, tout le corps. Le bon truc, crispez-vous d'abord, crispez aussi fort que vous le pouvez. Et puis relâchez tout. Grandissez-vous aussi, imaginez que quelqu'un tire amicalement vos cheveux vers le ciel. Le calme intérieur est une autre marque de la confiance en soi. Il se nourrit d'une respiration ample, tranquille, quand le ventre se soulève comme un piston. Posez donc une main sur lui, une autre sur la poitrine. Elle ne bouge pas, pas plus les épaules. Tout est posé alors. Votre respiration, votre regard, votre pas. Gentlemen, don't run. Conseil numéro 6, répétition. L'apprentissage, c'est avant tout la répétition des gestes justes. Souvenez-vous des scènes mythiques de Karate Kid. Lustrer, frotter. Au théâtre, chaque répétition rapproche de l'excellence, éloigne des catastrophes. Les chevaux de la police affrontent les manifestants et les supporters de Jupiler à force de désensibilisation, car la peur également est désapprise par la répétition. Au karaté, pour qu'un geste soit automatique, il faut le répéter 10 000 fois. Pour qu'il soit instinctif, 100 000 fois. Tout est travail, décidément. Répétez. Répétez les comportements de la confiance, les gestes de la confiance, les mots. Répétez à voix haute ou basse ou mentalement, mais répétez et souvent. Le succès est au bout. Conseil numéro 7, action. Vous terminez d'écouter cette minute et vous vous dites que vous saviez tout ça. Et je savais que vous saviez. Écouter est confortable, qui donne l'impression d'avancer vers ses étoiles, c'est vrai, en partie. Ce qui est moins confortable, c'est d'affronter ses démons, d'ouvrir sa porte, de risquer un pas. Et un deuxième, la pensée qui ne conduit pas à l'action ne vaut pas grand-chose. L'action qui ne procède pas de la pensée ne vaut rien du tout. Les mots sont de Georges Bernanos, un aigle sûrement. L'estime de soi est la somme de la confiance en soi et de l'amour inconditionnel de soi. La confiance en soi est liée aux capacités, au savoir-faire, à nos actes. Alors, éteignez votre ordinateur, pas la radio, fermez tous vos livres, mettez-vous debout et agissez. Bon vol avec les aigles.